Le bonheur est un océan de paix, tel que l'âme ne peut en aucun cas être troublée ni son bonheur brisé. Ainsi, il ne peut y avoir qu'une demi-vie heureuse, et sa paix sera à moitié. Parce que sa paix n'est pas complète, la moitié manquante restera une voie ouverte aux malheurs et aux ennuis. Alors, ça se fait naturellement. Il est riche, il ne manque de rien, il a ses 10, 20 millions, ses milliards. Mais savoir qu'il pourrait gagner, il se sent inquiet et malheureux. Comme s'il avait mis sa fortune de côté, il ne pense plus qu'à la richesse qu'il pourrait avoir. Comment une personne pauvre peut-elle être heureuse et avoir la paix si elle n'a pas la source des bonnes choses qui lui dit « Repose-toi, tout est à toi et tout ce que tu veux est à toi ». Il est roi, mais combien de tristesse se cache sous cette couronne, la peur de perdre le royaume, l'espoir et le désir de conquérir les autres. Gouverner le monde entier au prix de la guerre. Avoir un royaume n'a d'autre but que de rendre le pauvre roi malheureux et agité. Un autre est un scientifique. Cependant, parce qu'il ne possédait pas toutes les sciences et savait qu'il pouvait en posséder d'autres, il ne connaît pas la paix et ne se sent ni heureux ni en paix. Combien de fois, face à quelqu'un de plus instruit que nous sentons-nous humiliés et malheureux parce que nous ne maîtrisons pas toutes les sciences? La même chose se produit dans le domaine surnaturel. Celle-ci est bonne. Mais on n'a pas l'impression que ce soit le cas. Source de bonté en lui-même, il sent que dans certaines situations, sa patience est faible, sa détermination à faire le bien est sporadique, son amour. Son voisin est souvent boiteux et sa prière est instable. Cela l'inquiète et le trouble, car il voit que son bonheur n'est pas complet. C'est comme s'il n'avait que la moitié de ce qu'il avait. Ce qui lui manque, et l'autre moitié qui lui manque servirait à le torturer et à lui faire souffrir. Pauvre homme, car il est clairement visible que il lui manque le royaume de ma divine volonté. Car s'il régnait en lui, il aurait une source de bonté qui lui dirait « Repose-toi, tout est en ton pouvoir la source de la patience, de la persévérance, de la miséricorde, de la prière. » Et sentant la source en lui-même, il sentirait une mer de bonheur et de paix s'étendre en lui. Et hors de lui, et le malheur et la tristesse ne trouveraient plus leur chemin jusqu'à lui. Un autre est saint, mais dans certaines circonstances, il ne se sent pas en lui-même. La source de la sainteté, la lumière qui nous permet de tout connaître, qui nous indique toujours le chemin et le bonheur. La connaissance de Dieu n'est pas complète, l'héroïsme. Ses vertus vacillent en lui. Ainsi, malgré toute sa sainteté, il n'est ni heureux ni en paix. Car il n'a plus la pleine domination. Mon divin fiat manque d'une source de lumière qui obscurcit le germe de tout mal pour la remplacer par une source de bonheur et de paix. Par conséquent, tant que les créatures ne permettront pas à ma divine volonté de prévaloir, il n'y aura ni l'idée ni la véritable connaissance dans le monde de ce que signifie la vraie paix et la plénitude. Le bonheur. Toutes choses, même bonnes et saintes, n'atteindront pas leur plénitude. Faute de domination et d'autorité de ma volonté suprême, ce qui manque, c'est
transmet la source de tout bonheur. C'est la source. Ainsi, vous pouvez prendre ce que vous voulez et comme vous le voulez. C'est pourquoi je désire que ma volonté soit connue et que elle a établi son royaume parmi les créatures. Car je veux les voir heureuses, avec le bonheur avec lequel je les ai créées à leur sortie du ventre maternel. Mon Créateur, qui possède tous les bonheurs possibles et imaginables. Je poursuis mon vol dans la volonté suprême qui maintient toute la création en moi. Dans le creux de ma main, je suis obligé de voler d'un endroit à un autre, de tracer toute la gloire que je peux à travers eux, pour donner à mon Créateur et pour lui rendre mon amour pour tout ce qu'il a fait par amour pour moi et pour tous. Je l'ai fait lorsque mon Jésus s'est révélé en moi. Il m'a dit, ma fille. Mon Dieu, lorsque notre divinité créa toute la création, elle la maintint unie à elle par des liens. Nous pouvons donc dire que les cieux gardent en leur relation avec Dieu, qu'ils sont fixés en Dieu et que leur immensité s'étend de Dieu. Les étoiles sont liées à Dieu. C'est en Dieu qu'elles ornent le firmament. Le firmament est enveloppé d'or. Le soleil est lié à Dieu. Du sein de Dieu rayonne sa lumière, qui couvre toute la terre. Il n'est pas de créature qui n'aurait aucun lien avec Dieu. En les quittant, ils ne se séparent pas de Dieu. Dieu est jaloux de leurs actions. Il les aime tellement qu'il ne permettra pas qu'ils soient séparés d'eux. C'est pourquoi il les garde tous ancrés en lui-même, comme la gloire éternelle de ses propres actes, comme le porte-parole de son être auprès des créatures. Il parle d'une voix silencieuse. Voix, citant des faits sur celui qui les a créés. Ils disent, citant des faits, que c'est la lumière la plus pure et infinie, l'amour. Qui ne s'éteint jamais, l'œil qui voit tout et pénètre tout. Ainsi parle le soleil. Les créatures disent aussi, regardez-nous et nous dirons. Les faits. C'est pourquoi nous ne disons pas, les actes sont plus éloquents que les paroles. Il est la puissance qui peut tout, il est l'immensité qui englobe tout. Il est sagesse qui ordonne tout, il est la beauté qui enchante tout. La création est une histoire continue de l'être suprême dont elle reçoit une influence continue. Vie. Et lorsque vous passez d'une chose à une autre, vous restez unis à votre Créateur à travers elle et recevez des relations de lumière, d'amour, de puissance, etc., qui, chacun d'eux possède ce qu'il a. En entendant cela, je dis, mon bien-aimé, les créatures n'ont aucune raison d'être. Comment peuvent-elles me donner leurs connexions et te les donner? Tant de gloire. Jésus ajouta, ma fille, les choses créées sont en relation avec moi et sont reliées à moi comme les membres du corps avec la tête. Elles fonctionnent comme des membres qui ils reçoivent la vie de la tête. Regarde, tu as des mains et des pieds. Ils ne sont pas doués de raison et ne parlent pas. Mais parce qu'ils reçoivent la vie de la tête, les mains travaillent, les pieds. Ils marchent. Ils sont à la disposition de la tête pour tout ce qu'elle désire et crée sa plus grande gloire. Si les mains et les pieds étaient séparés du corps, ils ne pourraient rien accomplir. Pas de travail ni de pas.
car alors ils perdraient la vie que leur donne la tête. Il en va de même pour toute la création, les créatures. Ils sont dépourvus de raison et ne parlent pas. Mais ils sont unis à Dieu en tant que membres du corps. Ils reçoivent la vie de leur Créateur. Par conséquent, toute créature. Les choses agissent. Leurs actions sont constantes et sont à notre disposition plus que vos membres ne le sont à votre disposition. Et tout comme vos membres ont vertu de transmettre leurs œuvres aux autres créatures, les choses créées ont la vertu de transmettre le bien qu'elles possèdent aux créatures et à celui qui vit en elles. Ma divine volonté. Parce que la volonté qui les anime ne fait qu'un avec celle de cette âme, ils sentent que cette âme appartient au corps de toute la création. C'est pourquoi ils lui transmettent toutes les relations qu'ils entretiennent avec la tête. Avec un grand amour, ils l'unissent à eux. Par conséquent, vivez constamment dans ma divine volonté si vous désirez vivre en commun. Vis avec ton Jésus et toute la création. Et donne-moi toute la gloire que toutes mes œuvres me donnent constamment. J'ai suivi mes actions en la divine volonté et moi nous sommes dits, comment savoir si le divin fiat règne dans la création? Et si ma pauvre âme a le bien de son royaume, ou non? Mais j'y ai réfléchi quand mon doux Jésus m'a dit, le mouvement est signe de vie. Là où il n'y a pas de mouvement, il ne peut y avoir de vie. Donc, pour savoir si une créature possède ma volonté, il faut qu'elle sente au plus profond de son âme que ma volonté seule est le premier moteur de tout ce qui se passe en elle. Arrive. Car si elle règne, ma volonté se fera sentir comme le premier mouvement divin sur lequel tout mon intérieur et mon extérieur se baseront. Acte. Ma volonté sera donc le premier mouvement, le mot de passe, le commandant, le souverain, afin que chaque acte demeure en anticipation de ce premier mouvement. Avant qu'elle ne soit prise et mise en action. Ainsi, lorsqu'un être ressent le premier mouvement de ma volonté dans ses actions, c'est un signe que ma volonté règne en lui. Son âme. En revanche, si la créature, dans son premier mouvement, ressent, un but humain, son propre plaisir, une satisfaction naturelle, de l'enthousiasme. Le plaisir dans la communion avec les créatures, non seulement ma volonté ne régnera pas, mais de reine elle deviendra servante, servant la créature dans ses actes. Car il n'y a aucun acte que la créature pourrait accomplir si ma divine volonté n'y participait, ni dans la domination ni dans le service. Tu dois savoir, ma fille, que le passeport pour mon royaume est la ferme volonté de ne jamais faire ta volonté, pour aucun sacrifice, pas même pour au prix de sa propre vie. Cet acte décisif, mais vrai, est comme la signature que l'on appose sur un passeport pour entrer dans le royaume de ma divine volonté. Si la création donne un signe qu'elle envoie quelque chose, Dieu donne un signe qu'il le reçoit. Cette dernière signature aura une telle valeur que tout le ciel viendra l'accueillir. Création dans le royaume de la divine volonté. 94 Tous auront les yeux tournés vers celui qui a la vie sur terre dans le royaume de la divine volonté qu'il possède. Au ciel. Mais un passeport ne suffit pas.
Il faut aussi étudier la langue, les coutumes et les manières de ce royaume divin. C'est la connaissance, les privilèges, la beauté et valeur que contient ma volonté. Sinon, cette créature serait comme un étranger qui ne peut ni accepter l'amour ni être aimé. Si il ne fera pas le sacrifice d'apprendre à parler cette langue s'il ne s'adapte pas aux coutumes des habitants de ce saint royaume. Vivront isolés. Car s'ils ne comprennent pas quelque chose, ils l'éviteront. Et l'isolement ne rend personne heureux. L'être doit alors passer de l'apprentissage à mettre en pratique les connaissances acquises. Après un certain temps de pratique, elle fut finalement déclarée citoyenne du royaume de ma divine volonté. Elle pourra alors expérimenter tout le bonheur que l'on peut trouver dans un royaume aussi saint. Ils deviendront sa propriété. Il acquérera le droit de vivre dans le royaume comme dans son propre pays. Puis Jésus ajouta, ma fille, celui qui vit dans ma volonté devient créateur de paix entre Dieu et la création. Ses actes, ses paroles, ses prières et ses petits sacrifices, tout cela sont des liens de paix entre le ciel et la terre, ce sont des armes de paix et d'amour avec lesquelles la créature combat les siens. Créateur, pour le désarmer, le rendre miséricordieux et transformer les fléaux en miséricorde. La volonté humaine a façonné la guerre qu'elle a menée contre lui. Qui l'a créé, rompant même l'alliance, l'ordre et la paix. Ainsi, ma volonté, par la puissance de son omniprésence qui règne dans la création, transforme ce que la création fait, en lien d'alliance, d'ordre, de paix et d'amour. Ainsi, un petit nuage blanc s'élève de la création, qui s'étend et s'élève jusqu'à trône divin pour éclater en autant de voix que les actes accomplis par la créature, qui dit, Grand Dieu, je t'apporte la paix sur la terre et, toi, tu me donnes ta paix pour la ramener comme un lien de paix entre toi et la génération humaine. Ce petit nuage monte et descend et s'élève et joue le rôle de médiateur entre le ciel et la terre. Ma fille, toutes les bonnes actions accomplies par les créatures dans ma divine volonté. Élève-toi vers Dieu. Ma fille, ma divine volonté porte la création dans ses bras. Ma fille, toutes les bonnes actions accomplies par les créatures. Dans ma divine volonté, il s'élève vers Dieu. Ma fille, ma divine volonté porte la création dans ses bras. Ma fille, toutes les bonnes actions accomplies par les créatures dans ma divine volonté, elles s'élèvent vers Dieu. Ma fille, ma divine volonté porte la créature dans ses bras. Vivant dans son fiat, l'âme ne fait qu'imiter son Créateur. Le soleil éternel concentre en elle tous ses reflets, lui permettant de devenir un petit soleil. À l'image du divin soleil. N'était-ce pas notre propos de dire, faisons l'homme à notre image et ressemblance? Créer l'homme sans notre ressemblance et sans porter en nous l'image de celui qui l'a créé, l'œuvre de nos mains ne serait ni digne ni digne. Le pouvoir de cette régénération. Un souffle venant de notre ventre ne pourrait donner naissance à un autre être que nous. Que dire d'une mère qui donnerait naissance à un enfant doté Dieu? Bouche, mains, pieds, et qui lui ressemblerait en tout point,
plus petite qu'elle-même, mais ne manquant d'aucun de ses organes, mais une plante, un oiseau, une pierre, et toutes ces choses qui ne lui ressemblent pas. Ce serait incroyable, contre nature et indigne pour une mère qui ne pourrait pas de transmettre à son nouveau-né son image et tous ses membres. Toute chose engendre et forme des choses semblables à elle-même. Ceci, de plus, Dieu, étant le premier créateur, a dû créer des créatures semblables à lui pour son honneur et sa gloire. Ma fille, que ton vol dans ma volonté soit ininterrompu, afin qu'elle puisse concentrer ses rayons sur toi et, en te tirant des flèches, faire de toi son petit soleil. Plus tard, j'ai senti fatigué et incapable d'écrire ce que mon bien-aimé Jésus m'a dit. Et Jésus, à ma grande surprise, m'a donné la volonté et la force de le faire. Il me dit, ma fille, ne sais-tu pas que ces écrits viennent du plus profond de mon cœur et que je fais couler en eux sa tendresse pour attendrir ces qui les lira, et la solidité de mes paroles divines, pour les fortifier dans les vérités de ma volonté. Dans toutes les paroles, vérité et tout. Dans les exemples que je vous ordonne d'écrire, je fais couler la dignité de ma sagesse céleste, de telle manière que ceux qui les lisent ou les liront. Lisez, s'ils sont dans la grâce, ils sentiront en eux-mêmes ma tendresse, la fermeté de ma parole et la lumière de ma sagesse. Restant ainsi attirés comme aimant, dans la conscience de ma volonté. Ceux qui ne sont pas en état de grâce ne pourront nier qu'il s'agit de lumière. La lumière fait toujours. Il est bon, il ne nuit jamais, il illumine, il réchauffe, il révèle les choses les plus invisibles, nous incitant à les aimer. Qui peut dire que le soleil n'est pas? Est-ce bon pour lui? Personne. Dans ses écrits, je puise dans mon cœur plus que le soleil, afin qu'il fasse du bien à tous. C'est la raison pour laquelle m'a poussé à vous écrire. Je veux faire beaucoup de bien à l'humanité. Je considère ces écrits comme les miens, parce que je les dicte. Et vous êtes un petit secrétaire de la longue histoire de mon testament. Très chère fille de ma volonté, tu dois savoir que seule ma volonté éternelle possède un acte continu qui ne cesse. Cet acte est plein de vie et, par conséquent, donne vie à tout ce qui existe. Il préserve tout et maintient l'équilibre en lui-même et dans tous les. Lui seul peut se vanter de posséder cet acte constant, qui donne la vie pour toujours et, qui aime infiniment, sans s'arrêter un seul instant. Moment. Si mon humanité là, c'est parce que l'acte du fiat suprême a coulé continuellement en elle. Combien de temps mon humanité a-t-elle duré? La terre? Ce fut extrêmement court. Dès qu'elle eut accompli ce qui était nécessaire à la rédemption, je partis pour la patrie céleste, et mes actes demeurèrent. Mais s'ils sont restés, c'est parce qu'il était animé par un acte constant de ma volonté. D'autre part, ma volonté ne passe jamais. Elle est toujours à sa place. Elle existe depuis l'éternité, sans jamais interrompre sa vie par ce qui en est issu. Oh! Si ma volonté abandonnait la terre et toutes les choses créées, il perdrait toute vie et retournerait au néant. Car ma volonté a tout créé à partir de rien.
Si elle se retirait, tout perdrait son existence. Vous voulez savoir qui est celle qui s'est laissée envahir par cet acte constant de ma volonté suprême, qui, sans jamais donner vie à sa propre volonté, a-t-elle reçu cet acte de vie continue de la divine volonté pour façonner en elle une vie pleinement divine et à l'image de son Créateur? Elle était une créature céleste et reine souveraine. Dès le premier instant de son immaculée conception, elle a accepté cet acte de vie de la volonté de Dieu, pour le recevoir continuellement tout au long de sa vie. Sa vie. Ce fut un grand miracle, un miracle inouï, la vie de la divine volonté dans l'impératrice du ciel. En effet, un seul acte de vie de ce fiat peut créer le ciel. Le soleil, la mer, les étoiles et tout ce qu'il veut. Ainsi, tous les actes humains soumis à un seul acte de ma volonté sont comme autant de gouttes d'eau qui, se dissolvant dans l'océan, comme autant de petites flammes devant le soleil, comme autant d'atomes dans l'immensité de l'univers. Imaginez à quelle hauteur doit être la Reine Immaculée, avec cette vie de l'acte constant de la divine volonté en elle, la vie divine, l'immense et éternelle volonté qui possède tout, bien possible et imaginable. C'est pourquoi, à toutes les fêtes où l'Église honore ma mère, tout le ciel célèbre, adore, loue et remercie la volonté suprême. Car elle y voit sa vie, la cause première grâce à laquelle elle a obtenu le Rédempteur tant attendu. Car en ce fiat régnait et dominait la vie, le ciel prit possession de la Jérusalem céleste. C'était la volonté divine qui façonnait sa vie en cette. La création parfaite a ouvert le ciel, fermé par la volonté humaine. Il est donc juste qu'il célèbre la reine. Le fiat suprême qui a créé sa reine, régné en elle, façonné sa vie et est la cause première de son bonheur éternel. Ainsi l'être qui permet à ma volonté de dominer et la laisse libre de façonner sa propre vie, est le plus grand miracle. Il peut toucher le ciel et la terre, et même Dieu lui-même, comme si elle ne faisait rien, alors qu'elle fait tout et qu'elle seule peut, réaliser les choses les plus importantes, surmonter tous les obstacles et d'affronter tout, car la volonté divine règne en elle. Pour demander la rédemption, la toute-puissance du fiat dans la création était nécessaire. Aimons. L'humanité, qui possédait ce pouvoir, était nécessaire pour le former. De même, pour demander l'avènement du royaume de mon fiat, un autre. Une créature qui lui permettrait de demeurer en elle et lui donnerait la liberté de façonner sa vie, afin que ma volonté puisse s'accomplir à travers cette créature. Le miracle le plus important, sa venue pour régner sur la terre comme au ciel. Et parce que c'est là le plus important, celui qui rétablira l'équilibre. Dans la famille humaine, je fais en vous de grandes choses. Je concentre en vous tout ce qu'il est nécessaire et convenable de connaître concernant ce royaume, un grand bien qu'il veut donner, le bonheur de ceux qui y vivent, sa longue histoire, sa longue souffrance, et pour de nombreux siècles, car il veut venir régner parmi créatures pour les rendre heureux, mais il ne lui ouvre pas de porte, ne s'ennuie pas de lui, ne l'invite pas, ne le connaissent pas tant qu'il est présent parmi eux.
La volonté divine pouvait endurer avec une patience invincible, demeurer parmi les créatures et leur donner la vie sans être connue. Ma volonté est grande, éternelle et infinie. Là où elle règne, elle veut faire des choses dignes de sa grandeur, de sa sainteté et de la puissance qu'elle porte en elle. C'est pourquoi, ma fille, sois attentive. Il ne s'agit pas de futilité ni de façonner la sainteté, mais de façonner le royaume pour ma merveilleuse volonté divine. Si seulement vous saviez ce que cela signifie. La connaissance de ma divine volonté. Cette connaissance inclut la science de façonner la vie selon ma divine volonté, afin de façonner le peuple de son royaume. Voici ce qui se passe. Même dans le monde naturel. Quiconque veut enseigner doit connaître les sciences. S'il n'est pas disposé à se consacrer à l'apprentissage des sciences, il ne sera jamais préparé à devenir enseignant. Et selon le niveau scientifique qu'il a étudié, son niveau d'éducation sera plus ou moins élevé. Élevé, avec un peu de connaissances scientifiques, il pourrait être formé comme instituteur. S'il a beaucoup de connaissances scientifiques, il pourrait avoir préparation au poste de professeur dans un établissement d'enseignement supérieur. Ainsi, d'après ce que l'on sait, tant en lettres qu'en sciences, ils sont meilleurs. Formés au bien qu'ils connaissent et capables d'accroître chez les autres le bien de la science et de l'art qu'ils possèdent. Si je vous ai donné tant de connaissances sur ma divine volonté n'était pas de vous annoncer de merveilleuses nouvelles, non, non. Il s'agissait de former d'abord l'enseignement en vous, puis parmi vous. Créatures, afin que cette science, qui est divine et tout le ciel, soit connue, afin que la vie de mon divin fiat se développe et forme son royaume. Ma fille, la connaissance de ma divine volonté est le chemin qui peut conduire les êtres vivants dans les bras de la lumière de mon divin fiat. La connaissance est la semence. Et cette graine marque le début de la naissance de ma volonté divine dans la création. Chaque connaissance sera comme une petite gorgée de vie qui façonnera la maturité de cette volonté divine. La vie dans la création. C'est pourquoi je vous ai tant parlé de mon fiat divin. Chaque connaissance apportera quelque chose qui fera mûrir les âmes qui en sont investies. La volonté l'une apportera la semence, l'autre la naissance, la nourriture, l'air, la lumière, et encore une autre la chaleur. Chaque connaissance contient un degré de maturité supérieur. Par conséquent, plus les êtres voudront connaître ce que j'ai manifesté dans mon fiat divin, plus ils sentiront qu'ils mûrissent. Ma connaissance de le fiat divin façonnera les âmes et éteindra le feu de la volonté humaine par son contact. Cette connaissance sera comme la mère de miséricorde, qui désire guérir à tout prix votre enfant et voyez-le beau et en bonne santé. La semence de la volonté divine ne se réalise pas si la créature ne vit pas selon la volonté divine et si elle ne donne pas. Honore la volonté divine dans ses actes. Et nous voyons qu'il s'agit d'actes de création, et non d'actes que ma divine volonté peut accomplir avec une graine de lumière. En chacun d'eux. C'est pourquoi je vous ai tant parlé de mon fiat divin. Chaque connaissance apportera quelque chose qui fera mûrir les âmes habitées par ma volonté.
L'un apportera la semence, l'autre la naissance, la nourriture, l'air, la lumière, et enfin la chaleur. Chaque connaissance possède un degré de maturité supérieur. Par conséquent, plus les êtres voudront connaître ce que j'ai manifesté dans mon fiat divin, plus ils sentiront qu'ils mûrissent. Ma connaissance de mon divin, le fiat façonnera les âmes et éteindra le feu de la volonté humaine par son toucher. Cette connaissance sera comme la mère de miséricorde, qui désire guérir ses propres âmes à tout prix. Enfant et le voir beau et en bonne santé. La semence de la volonté divine ne peut être mise en action si la créature ne vit pas selon la volonté divine et si elle ne l'honore pas. La volonté divine en acte. Et nous voyons que ce sont des actes de création, et non des actes que ma divine volonté peut accomplir avec l'aide d'une graine de lumière. Chacun d'eux. C'est pourquoi je vous ai tant parlé de mon fiat divin. Chaque connaissance apportera quelque chose qui fera mûrir les âmes habitées par ma volonté. L'une apportera la semence, l'autre la naissance, la nourriture, l'air, la lumière, et enfin la chaleur. Chaque connaissance possède un degré de maturité supérieur. Par conséquent, plus les êtres voudront connaître ce que j'ai manifesté dans mon fiat divin, plus ils sentiront qu'ils mûrissent. Ma connaissance de mon divin, le fiat façonnera les âmes et éteindra le feu de la volonté humaine par son toucher. Cette connaissance sera comme la mère de miséricorde, qui désire guérir ses propres âmes à tout prix. Enfant et le voir beau et en bonne santé. La semence de la volonté divine ne peut être mise en action si la créature ne vit pas selon la volonté divine et si elle ne l'honore pas. La volonté divine en acte. Et nous voyons que ce sont des actes de création, et non des actes que ma divine volonté peut accomplir avec l'aide d'une graine de lumière. Chacun d'eux. Ma volonté suprême a la nature de la vraie bonté, qui n'a ni commencement ni fin, et est donc toujours la même, complète, stable. Sujet à aucun changement, toutes les actions de l'âme formées en elle acquièrent le caractère du vrai bien, parce qu'elles sont accomplies de manière constante et volonté immuable, qui contient des biens éternels et illimités. Votre amour, vos prières, vos actions de grâce et tout ce que vous faites ont leur propre. Commençant dans l'éternité et prenant la pleine nature de la bonté, votre prière porte donc toute sa valeur et tous ses fruits. Vous-même ne pouvez comprendre où les fruits et les bienfaits de votre prière se répandront, mais ils se répandront dans toute l'éternité, étant partagés partout, tout en étant toujours plein de ses effets, votre amour prend le caractère d'un amour véritable, indestructible, qui ne diminue pas et ne cesse pas, qui aime. Je me donne à tous, tout en préservant la pleine bonté de la nature de l'amour véritable et de tout le reste. La puissance créatrice de ma volonté. Elle s'ouvre à tout ce qui lui arrive, ne tolérant aucun acte différent du sien. Cela signifie que les actions de la créature, entrer dans les voies insondables de Dieu, dont les innombrables conséquences sont insondables. Tout ce qui est illimité demeure incompréhensible pour esprit créé. Puisque je ne possède pas le pouvoir d'agir sans limite, toutes les choses divines et ce qui entre dans ma volonté deviennent pour eux insondables et impénétrables.
vous voyez l'avantage d'agir selon ma volonté, à quel point cela élève la créature. J'ai restauré la nature bonne, telle qu'elle est née du sein de son Créateur. Cependant, ce qui se passe en dehors de ma volonté, bien que bon, ne peut être qualifié de le vrai bien. D'abord, parce qu'il lui manque la nourriture divine, sa lumière, et ensuite, parce que ses biens sont différents des miens. En supprimant la ressemblance de l'âme à l'image divine prive l'action humaine de ce qu'elle a de plus beau, de plus précieux. Il en résulte des œuvres dépourvues de contenu, de vie ou de valeur, semblables à des statues sans vie, un travail non rémunéré qui épuise les plus forts. Oh! Quelle différence entre agir dans ma volonté et agir en dehors d'elle. Alors, sois prudent. Ne me fais pas souffrir de voir en toi un acte privé à mon image. Il est vrai que l'Église n'a dit que « Notre Père ». Depuis que je suis venu sur terre, dans lequel il a été demandé que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comment? Au ciel comme sur la terre. Mais qui, en prononçant ces mots, pense à ce qu'il récite. Le sens de cette requête réside dans ma volonté, et les créatures la récitent pour récitation seule, sans compréhension, sans intérêt pour ce qu'ils demandent. Ma fille, quand on vit sur terre, tout est caché, secret, tout semble mystérieux, et si l'on sait quelque chose, c'est si insignifiant que l'homme critique toujours tout ce que je fais dans mes œuvres à travers les voiles des créatures, en disant pourquoi ces bienfaits, cette connaissance n'ont-ils pas été donnés plus tôt, à l'époque de tant de saints? Dans l'éternité, il n'y aura plus de secret, je révélerai tout. Révélant les choses et mes œuvres avec justice. Car la Majesté suprême n'aurait jamais pu donner ce qu'elle voulait s'il n'y avait pas eu dans la création. Il est vrai aussi que c'est ma grâce qui permet à la créature de faire tout ce qu'elle fait, mais ma grâce veut trouver en même temps soutenir les dispositions et la bonne volonté de la créature. Par conséquent, pour restaurer mon royaume de ma volonté sur terre, il est nécessaire que les actes de création soient assez, pour que mon royaume ne reste pas dans l'air. Mais il est descendu, étant formé par les actes accomplis par la création elle-même, afin de pouvoir et obtenir un grand bien. C'est pourquoi je vous exhorte à célébrer toutes nos œuvres, la création et la rédemption, et à mettre de côté vos actions, vos « je t'aime », votre adoration, votre gratitude, vos remerciements pour toutes nos œuvres. Je l'ai fait avec vous à maintes reprises. Enfin, après votre petit voyage dans notre testament, pour votre refrain que nous avons tant apprécié, Très haute Majesté, votre petite fille vient à toi, sur tes genoux paternels, pour te demander que tous connaissent ton fiat, ton royaume, je te demande le triomphe de ta volonté, afin qu'elle de dominer et de régner sur tout. Ce n'est pas moi seul qui te le demande, mais toutes tes œuvres et ta propre volonté, avec moi. Alors, au nom de je te demande tout, je te supplie de m'accorder ton fiat. Si tu savais à quel point ce refrain émeut profondément notre être suprême. Nous entendons les prières. Toutes nos œuvres sont la application de notre propre volonté,
le ciel et la terre tombent à genoux, nous demandant le royaume de ma volonté éternelle. Ainsi, si tu veux, continue à créer le nombre d'actes nécessaires pour obtenir ce que tu recherches avec tant de persévérance. Jésus, accédant à ma prière, m'accompagna et dit, ma fille, quelle grande puissance contient ma volonté. Seule la lumière pénètre et se répand partout. Je m'abandonne. Chaque acte se multiplie indéfiniment. Mais bien qu'il fasse tant de choses et se multiplie, il reste toujours un, conservant tout ça. Acte, sans en perdre un seul. Voyez-vous, ma fille, le premier acte fait dans mon testament au nom de tous et pour toutes les créatures fut accompli par la Reine souveraine, et elle obtint pour toutes les créatures un grand bien, si longtemps attendu, amener le Rédempteur sur terre. Lui qui œuvre pour tous, au nom de tous et récompense tout, obtient un bien universel qui peut servir tout. La deuxième action accomplie. Conformément à ma plus haute volonté, cela a été accompli par mon humanité. J'ai accepté toutes les créatures et toutes les choses comme si elles ne faisaient qu'un. J'ai fait amende honorable pour tous, je n'ai omis aucun acte de création sans le faire mien, afin que la gloire, l'amour et la louange de mon Père soient. Les cieux étaient pleinement présents dans chaque acte de création. Et cela a porté le fruit de ma venue sur terre, le salut et la sainteté pour tous. Si beaucoup de gens, si je ne les accepte pas, c'est de ma faute, et non de celui qui me les a donnés. Ma vie a donc été porteuse de bienfaits universels pour tous. J'ai ouvert toutes les portes du ciel. Le troisième acte de mon testament sera accompli par toi. C'est pourquoi, dans tout ce que tu fais, je te fais agir pour tous, embrasser tout. Tu compenses pour toutes leurs actions. Ton action doit être égale à la mienne, unie à celle de l'impératrice céleste. Cela servira à implorer le royaume du Fiat suprême. Rien ne peut lui échapper, car elle doit accomplir le bien universel pour le transmettre à toutes les créatures. Le bien que je désire donner. Pour compenser tout cela, les actes accomplis dans ma volonté créent des doubles chaînes mais des chaînes de lumière qui sont la plus forte, la plus longue et la plus incassable. Personne ne peut briser cette chaîne de lumière. Elle est plus qu'un rayon de soleil, que personne ne peut briser. Pour briser, et encore moins bloquer, les chemins que le rayon veut atteindre. Ces chaînes de lumière obligent Dieu à accorder les biens universels. A. Création pour les recevoir. Je me sentais complètement immergé dans la volonté suprême. Mon pauvre esprit pensait à toutes les choses admirables. Les effets qu'elle produit. Mon Jésus, éternellement aimant, m'a dit, ma fille, la simple expression, volonté de Dieu, contient en elle-même un miracle éternel. Que personne ne peut égaler. C'est un terme qui englobe tout le ciel et la terre. Ce fiat contient la source de la créativité, et il n'est pas de bien qui ne pourrait en sortir. De plus, celle qui possède ma volonté acquiert en vertu de ma volonté et de droit tous les biens que possède ce fiat. Par conséquent, elle a
le droit à la ressemblance avec son Créateur, acquiert le droit à la sainteté divine, à sa bonté, à son amour. De droit, le ciel et la terre lui appartiennent. Car tout est né de ce fiat. À juste titre, ces lois s'étendent à tout. Ainsi, le plus grand don, la plus grande grâce que je puisse offrir. Créature, c'est lui donner ma volonté, car tous les biens possibles et imaginables lui sont liés de droit, car tout lui appartient. Je me suis senti accablé et comme écrasé par le poids d'une profonde humiliation, car on m'a dit que non seulement ce qui concerne la volonté divine devait être publié, mais aussi tout ce que mon Jésus bien-aimé m'a dit. J'ai tant souffert que je ne pouvais pas dire un seul mot à les arrêter, ou prier mon bien-aimé Jésus de ne pas le permettre. Le silence régnait en moi et autour de moi. Puis mon Jésus aimant s'est révélé en moi, m'a serré fort contre lui pour me donner force et courage, puis m'a dit, ma fille, je ne veux pas que tu. Elle considérait ce que tu avais écrit comme quelque chose qui venait de toi, et non comme quelque chose qui t'appartenait. Ne t'inquiète pas. Je m'occupe de tout. C'est pourquoi je veux que tu le fasses. Il m'a tout confié, et je veux que tu me donnes ce que tu écris en cadeau, afin que je puisse en faire ce que je veux, et que tu ne gardes que ce qui est. Il est nécessaire de vivre selon ma volonté. Je t'ai donné autant de dons précieux que je t'ai révélé de connaissances. Et toi, ne veux-tu pas m'en faire? Je lui ai répondu, mon Jésus, pardonne-moi. J'aimerais ne pas ressentir ça moi-même. L'idée que ce qui s'est passé entre nous soit connu des autres me perturbe et me blesse, même si je ne peux l'expliquer. Alors, donne-moi la force, je m'abandonne à toi et je te donne tout. Et Jésus ajouta, bien, ma fille. Ceci est ma gloire, le triomphe de ma une volonté qui veut tout cela. Mais elle exige que vous soyez son premier triomphe. N'êtes-vous pas heureux de devenir une victoire, un triomphe? Cette volonté suprême. Ne ferez-vous aucun sacrifice pour que ce royaume suprême soit connu et possédé par les créatures? Je sais que cela vous peine profondément. Après tant d'années de secrets entre toi et moi, pendant lesquels je t'ai jalousement caché, nos secrets sont désormais révélés. Mais quand je le veux, il faut que tu le veuilles. Réconcilions-nous donc entre nous et ne nous inquiétons pas, puis il me montra le vénérable Père, et Jésus, près de lui, plaça son sein. Main droite sur sa tête pour le remplir de fermeté, d'aide et de volonté, en lui disant, mon fils, dépêche-toi, ne perds pas de temps. Je t'aiderai, je t'aiderai. Près de toi, afin que tout se passe selon ma volonté. Comme je désire que ma volonté soit connue, et comme je l'ai dictée avec une bonté paternelle. Écrit sur le royaume du Fiat suprême, je veillerai également à leur publication. Je serai avec ceux qui s'en occuperont, afin que tout soit pris en charge par moi. Alors, dépêchez-vous, dépêchez-vous. En vérité, tout le bien que j'ai fait sur terre, je l'ai fait parce que l'impératrice du ciel a atteint le point où elle avait son empire en divinité. Par son empire, elle m'a fait descendre du ciel pour me donner aux créatures.
Maintenant, je fais de même avec toi, afin que, préparez le royaume du Fiat suprême. Je vous emmènerai avec moi. Je vous ferai traverser sa mer infinie pour vous donner accès au Père céleste, afin que tu puisses le prier, le vaincre, exercer ton pouvoir sur lui et obtenir le fiat de mon royaume. Pour te combler et te consumer, toute la puissance miraculeuse nécessaire pour créer un royaume aussi saint, je vous garde constamment occupé à travailler sur mon royaume. Je vous envoie constamment des tours, de tout refaire, de terminer tout ce qui est nécessaire, et de faire tout cela pour créer le grand miracle de mon royaume. Extérieurement, je ne permets à rien de miraculeux de se manifester en toi, si ce n'est la lumière de ma volonté. Certains diront peut-être, comment cela est-il possible? Est-ce possible? Le bienheureux Jésus révèle tant de merveilles à cette créature concernant son royaume de Dieu fiat, et les biens qu'il apportera surpasseront la création et la rédemption, et plus encore, seront leur couronnement. Mais malgré une telle bonté, rien de miraculeux n'y transparaît en surface. À l'extérieur, pour confirmer le grand bien de ce royaume du Fiat éternel, tandis que d'autres saints, sans le miracle de ce grand bien, ont fait des miracles sûrs à chaque pas. Mais si nous considérons ma chère mère, la plus sainte de toutes les créatures, et la grande bonté qu'elle avait en elle-même à donner. Créature, personne ne peut se comparer à elle, qui a accompli le grand miracle de concevoir le Verbe de Dieu en elle-même et le miracle de donner Dieu à chaque création. Et avant ce grand miracle, jamais vu ni entendu auparavant le miracle qui donna aux créatures le Verbe éternel, tous les autres miracles. Ensemble, ils sont comme de petites flammes devant le soleil. Qui peut plus peut moins. De même, devant le miracle du royaume de ma volonté. Restaurés dans les créatures, tous les autres miracles ne seront que de petites flammes devant le grand soleil de ma volonté. Chaque parole, chaque vérité, chaque manifestation. Ce qui concerne ce royaume est un miracle issu de ma volonté, gardienne contre tout mal. C'est comme l'attachement des créatures à bonté infinie, à une grande gloire et à une beauté nouvelle, toute divine. Chaque vérité sur mon fiat éternel contient en elle-même une puissance et une vertu miraculeuse que si un mort était ressuscité, un lépreux était guéri, un aveugle recouvrait la vue ou un muet pouvait parler. En substance, mes paroles sur la sainteté et la puissance de mon fiat ramèneront les âmes à leur source. Elles les guériront de la lèpre de la volonté humaine. Elles leur rendront la vue, afin que ils pourront voir les biens du royaume de ma volonté, car jusqu'à présent ils étaient aveugles. Ils donneront la parole à de nombreuses créatures qui, bien que capables de parler de beaucoup de choses, restent. Ils accompliront un grand miracle, conférant à chaque créature la divine volonté qui contient tous les biens. Que ne leur donnera pas ma volonté, puisque est en possession de tous les enfants de son royaume. C'est pourquoi je veux que vous continuiez à œuvrer pour mon royaume. Il reste beaucoup à faire pour le préparer. Pour le grand miracle que sera la connaissance et la possession du royaume du Fiat.
Soyez donc attentifs tandis que vous naviguez dans la mer infinie de ma volonté, afin que l'ordre règne entre le Créateur et la création. Grâce à toi, je pourrai accomplir le grand miracle du retour de l'homme à moi, à sa source. J'ai alors réfléchi à ce qui est écrit plus haut, notamment au fait que chaque parole et manifestation de la volonté suprême est un miracle. Et Jésus, pour confirmer ce que il a dit, a ajouté, ma fille, quel est pour toi le plus grand miracle qui s'est produit quand je suis venu sur terre, ma parole, l'évangile que j'ai prêché, ou que j'ai rendu la vie aux morts, la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, etc. Ah! Ma fille, ma parole, mon évangile, serait un plus grand miracle, d'autant plus que les miracles mêmes sont issus de ma parole. Le fondement, l'essence de tous les miracles, c'est ma parole créatrice. Les sacraments, la création elle-même, les miracles durables, tout cela avait la vie de ma parole. Mon Église a pour autorité et fondement ma parole, mon évangile. Ainsi, ma parole, mon évangile, était un miracle plus grand que les miracles mêmes, qui n'existaient que grâce à ma parole miraculeuse. Soyez donc certains que la parole de votre Jésus est la plus grande. Un miracle. Ma parole est comme un vent puissant qui souffle, frappe les oreilles, pénètre les cœurs, réchauffe, purifie, illumine et passe de nation en nation. Elle englobe le monde entier et s'étend à travers tous les siècles. Qui pourrait tuer et enterrer ne serait-ce qu'une seule de mes paroles. Une personne. Et même si parfois il semble que le mot est silencieux et caché, mais il ne perd jamais sa vie. Quand on s'y attend le moins, il apparaît et se fait sentir partout. Les siècles passeront, pendant laquelle tous les gens et les choses sera engloutis et disparaîtra, mais ma parole ne passera jamais car elle contient la vie, un pouvoir miraculeux. Celui de qui cela vient. C'est pourquoi je confirme que chaque parole et manifestation que vous recevez selon mon fiat éternel est la plus grande. Un miracle qui servira le royaume de ma volonté. C'est pourquoi je vous demande tant, et pourquoi je désire tant que chacune de mes paroles soit révélée et écrite. Car j'y vois un miracle qui me revient et qui apportera tant de bien aux enfants du royaume du Fiat suprême. Comme d'habitude, j'ai célébré la volonté de Dieu, en plaçant « Je t'aime » en toutes choses et en demandant que le royaume du Fiat vienne se manifester sur terre. Et en s'inscrivant dans toutes nos actions, que mon doux Jésus accomplit dans la rédemption, demandant dans chaque acte que ton règne vienne. Je me suis dit, avant, quand je passais par à toute la création et à toute la rédemption, je n'ai offert que mon « Je t'aime », mon adoration et mon « Merci ». Alors pourquoi devrais-je demander le royaume de Fiat? J'ai envie de tout noyer en moi, petit et grand, ciel et terre, les œuvres de Jésus et Jésus lui-même et de les imposer à tous et à toutes choses. On pourrait dire avec moi, nous voulons le royaume du Fiat suprême. Nous voulons qu'il règne et nous gouverne. De plus, comme chacun le souhaite, les actes mêmes. Jésus, sa vie, ses larmes, son sang, ses blessures disent une fois de plus, que notre royaume vienne sur la terre.
Et ainsi j'entre dans l'acte de Jésus. Je répète avec lui, que le royaume du fiat divin vienne vite. Je pensais à cela lorsque mon bien-aimé Jésus m'est apparu. Avec une tendresse indescriptible. Il m'a dit, ma fille, la créature naît dans ma volonté sans la vie couler en elle. Comme si, par nature, elle désirait tous les autres. Ce qu'ils possèdent. Et puisque ma volonté est immense et embrasse tout et chacun, celui qui la possède la traverse entièrement et prie. Descendre sur terre et créer son royaume. Mais sachez que pour leur faire dire ce que vous voulez, vous devez d'abord les connaître et les aimer. Afin que l'amour te donne le droit de les posséder et de les faire dire et faire ce que tu veux. Par conséquent, avant de passer en revue toutes mes œuvres, tu voulais imprimer ton « Je t'aime, je t'adore, je te remercie ». Tu as pris connaissance de mes œuvres et tu en as pris possession. Maintenant, après la possession, que plus grand, plus saint et plus beau, plus apportant tout bonheur aux générations humaines, vous pouvez demander parmi mes œuvres et avec elles, si ce n'est pour l'avènement du royaume de ma volonté. D'autant plus que, dans la création comme dans le royaume de la rédemption, j'ai voulu établir le royaume du fiat dans les créatures. Toutes mes actions, ma vie même, leur origine, leur essence, dans leur profondeur, exigeaient le fiat suprême, elles étaient faites pour le fiat. Si vous pouviez, voyez, dans chacune de mes larmes, dans chaque goutte de mon sang, dans chaque souffrance et, dans toutes mes œuvres, vous trouveriez en elles le fiat qu'elles ont demandé. Et comment ils étaient orientés vers le royaume de ma volonté. Et même si, extérieurement, ils semblaient orientés vers la rédemption et le salut de l'homme, c'était le chemin qui ils sont allés atteindre le royaume de ma volonté. La même chose arrive aux créatures lorsqu'elles décident de prendre possession d'un royaume, d'une maison, d'une terre, elles ne sont pas dans. La possession est immédiate, instantanée. Mais ils doivent trouver leur voie. Qui sait combien de souffrances, de luttes et d'efforts il leur a fallu pour y parvenir et l'acquérir. Possession. Ma fille, si toutes les actions et toutes les souffrances de mon humanité n'avaient pas pour source, essence et vie, la restauration. Royaume de mon fiat sur terre, je m'en éloignerais et perdrais le but de la création. C'est impossible. Car lorsque Dieu se fixe un but, il doit aussi le faire. Je peux y parvenir. Et si, dans tout ce que tu fais, tu souffres et dis que tu ne demandes pas mon fiat et que ma volonté n'est ni ta source ni ta substance, alors tu t'éloignes de ta mission et tu ne l'accomplis pas. Il est nécessaire que tu passes encore et encore par ma volonté, parmi mes œuvres, afin que, pour demander, tous enchure, la venue du fiat suprême, afin que vous, avec toute la création et avec toutes mes œuvres accomplies dans la rédemption, puissiez rempli ARAS bord de tous les actes nécessaires devant le Père céleste pour faire connaître et demander le royaume de ma volonté sur terre.